Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici les sommaires. L'opposition politique congolaise a tenu, tel qu'annoncé ce vendredi 26 octobre, sa marche pacifique des contestations contre la machine à voter et les électeurs sans empreinte inscrits dans le fichier électoral. Cette manifestation qui s'est déroulée sans la participation de l'UDPS a débuté de la place échangère pour chuter au boulevard Triomphal avant les dépôts par une délégation des leaders de l'opposition d'un mémorandum à la Commission électorale nationale indépendante. Contrairement à un communiqué qui circule sur la toile, le Fonds commun pour le Congo n'a pas annulé son meeting prévu pour ce samedi 27 octobre au stade de Tata Raphaël de Lac-Utile. Selon les organisateurs de cette manifestation, il sera question pour cette plateforme de présenter officiellement aux militantes et militants le candidat président de la République de cette formation pour les scrutins de décembre 2018. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est une marée humaine qui a pris d'assaut quelques artères de la capitale congolaise ce vendredi 26 octobre 2018. Plusieurs centaines, voire des milliers de militants des partis et regroupements politiques de l'opposition ont répondu à l'appel de leurs leaders à travers cette marche pacifique pour protester contre l'usage de la machine à voter aux prochaines élections, ainsi que les électeurs sans empreinte digitale repris dans le fichier électoral. Le peuple a décidé qu'il n'y aura pas de machine à voter. Le peuple a décidé qu'il n'y aura pas de fichiers corrompus. Et c'est lui, le peuple, qui est là. Donc, aujourd'hui, Nanga doit comprendre que sa machine à voler est totalement enterrée. Nous refusons cette machine à voter parce que nous voulons de bonnes élections. Les élections vont se tenir et elles seront bonnes. Puisqu'en 2011, pour mémoire, exactement à cette date-ci, alors que les élections se tenaient le 28 novembre, les pasteurs Ngoïmoun n'avaient pas encore imprimé les bulletins de vote. Alors qu'il y avait plus de candidats que maintenant. Donc c'est toujours possible. C'est une question de volonté politique. Et nous savons que c'est une parodie électorale qui est en train de se préparer. Une grande tricherie. Et on va y mettre fin. On va faire échec à cela. De la place échangeur en passant par le boulevard Lumumba et Sendoué, cette foule des opposants encadrée par les agents de l'ordre et animant des chansons hostiles à l'usage de cet outil au cours de leur passage a convergé vers la place triomphale où un court meeting a été improvisé sur le lieu. Au terme de ce message qui a sanctionné la manifestation, les militants et militantes ont été conviés à regagner leur domicile dans la paix, mais en gardant la même attitude. Immédiatement après, seule la délégation des leaders de l'opposition a pris la direction de la CENI pour déposer leur mémorandum aux responsables de cette institution. Les réactions sont venues de partout à l'issue de la marche organisée par l'opposition congolaise. À en croire d'aucuns, la CENI doit obtempérer à la décision populaire qui ne joue que sur le refus de l'usage de la machine à voter. Comme on a toujours dit, la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes contre cette machine à tricher et je suis convaincu que nous irons aux élections le 23 décembre sans cette machine à tricher. Donc, nous savons tous que ces gens comptent sur cette machine pour gagner les élections, mais ils seront confondus avec la volonté du peuple, comme je l'ai dit tantôt. Le message de l'opposition est clair et net. Nous n'allons pas boycotter les élections du 23 décembre 2018. Nous allons participer à ces élections, mais sans la machine à Chadari, sans la machine à Dauphin, sans la machine à Pondou, sans la machine à Ndakala. Autre sujet qui a fait polémique au cours de cette manifestation, c'est l'absence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS
qui a brillé par son absence, une absence qui reste diversement interprétée. L'opposition n'est pas synonyme de l'UDPS. L'opposition est plurielle. Et puis, il y a un parcours, il y a un cheminement. L'UDPS était à l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud. Donc il y a d'autres rendez-vous, peut-être qu'il y a un petit problème, ça va passer. Ça ne fragilise rien, l'opposition c'est un état d'esprit, l'opposition c'est un engagement avec la volonté de notre peuple. Ceux qui estiment qu'ils sont fatigués, c'est de leur droit de pouvoir partir. Ceux qui estiment qu'ils doivent rester fidèles à un engagement qu'ils ont pris avec notre peuple, ils doivent continuer à le faire et je crois que nous avions pris l'engagement avec notre peuple de les servir jusqu'à la matérialisation de la volonté populaire. Voilà pourquoi nous sommes là. Ceux qui hésitent encore, comme nos frères de l'UDPS, se ravivent vite et suivent la voie et la volonté du peuple. Nous devons être ensemble, soudés, pour gagner ce combat que nous menons ensemble depuis très longtemps. Et ce n'est pas en ce moment que nos amis doivent abandonner la lutte pour quelque raison que ce soit. Signalons qu'au-delà de la non-participation de l'Union pour la démocratie et le progrès social à cette organisation, plusieurs restent optimistes sur l'unité de l'opposition, surtout en cette période de préélectorale. Après avoir reçu les autorisations nécessaires et directives autour de la marche de l'opposition, prévue ce vendredi 26 octobre dans la ville de Kinshasa, le point de vue diverge encore dans le district de la Tchangou. Pour les uns, les élections sont plus que certaines et que la population s'attend à l'alternance civilisée et surtout que la Tchangou ne veut plus se faire manipuler et servir de marchepied des opposants pour de marches sans objectif. Je suis d'accord lorsque vous parlez de l'opposition. C'est bien parce qu'au Congo, il y a l'opposition, il y a la majorité. Mais du moins, il faut se poser la question. C'est là qui organise des marches, qui se dit de l'opposition. Vraiment, d'où proviennent ces gens-là? Ils sont de quelle origine? Mais ce sont des gens que le président Joseph Kabila avait donné l'opportunité hier de gérer le pays. Ceux qui ont amassé l'argent du pays. Aujourd'hui, c'est dit opposants. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être encore renommés par le président de la République. Maintenant, c'est dit opposants pour tromper le peuple. Non, moi je pense que les élections sont déjà en marche. Le 23 décembre, il y aura des élections. Il y a déjà une compétition. Que chacun se prépare pour affronter la population. Les autres, par contre, pensent que la marche a bel et bien sa raison d'être pour faire pression car la machine à voter est déplorée et décriée par cette population. La marche est tout à fait normale dans la vie citoyenne d'une nation. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de raison d'organiser des marches, etc. La marche est nécessaire, c'est un moyen de pression. Et aujourd'hui, bien que nous allons aux élections, il y a des choses qui ne collent pas, qui nécessitent que les gens revendiquent certaines choses. Par exemple, dire que bon, comme la marche d'aujourd'hui concerne la machine à voter, déplorée, décriée par tout le monde. Au-delà de tout le point de vue, la marche a bel et bien eu lieu à Kinshasa et en province. Marche contre la machine à voter et meeting du Front commun pour le Congo, Jean-René Suedi, coordonnateur de la Maison de la société civile, félicite la classe politique congolaise pour l'expression de la démocratie aussi longtemps que la vie de Congolais ne sera pas mise en péril. Je félicite d'abord la classe politique congolaise, l'opposition qui, d'une manière démocratique, et aujourd'hui vraiment une marche pacifique, c'est l'expression de la démocratie, ça montre que nous allons de l'avant. Et si la majorité va organiser son meeting le samedi, c'est aussi l'expression de la démocratie. Nous encourageons que les acteurs, lorsqu'ils ont besoin de manifester leur expression de la démocratie, qu'ils puissent le faire, mais sans pour autant mettre en péril la vie de la nation. C'est une très bonne chose. La MES aussi revient sur sa position de la tenue des élections au 23 décembre de cette année, mais que les acteurs politiques se surpassent. Nous revenons à notre position. Nous, en tant que société civile, maison de la société civile, nous avons demandé aux acteurs d'aller aux élections le 23 décembre 2018, conformément à l'accord de Saint-Sylvestre, parce que la CENI avait publié ses calendriers par rapport à cet accord. Et donc, si nous tenons à respecter cet accord, ça voudrait dire que nous allons aux élections le 23 décembre. S'il y a des points de divergence, comme nous les constatons actuellement, nous demandons aux acteurs politiques de pouvoir se surpasser. Où est l'intérêt de la nation
dans leur action. C'est ce qui nous intéresse. Mais la population a exigé qu'il y ait les élections le 23 décembre. Y a-t-il une autre possibilité pour que nous puissions aller aux élections le 23 décembre? Alors nous voulons que les acteurs puissent nous le dire. Mais nous, notre exigence, c'est d'aller aux élections le 23 décembre. Nous l'avons dit. Et pour la maison de société civile, nous avons dit, machine ou sans machine à voter, amenez-nous aux élections le 23 décembre. L'organisation de l'examen d'État et son financement en République démocratique du Congo pose problème, un sujet qui a fait débat le jeudi 25 octobre lors d'une tribune d'expression populaire sur l'organisation de l'examen d'État, une tribune d'expression organisée par la Commission épiscopale de l'éducation chrétienne et la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques. Réagissant à ces sujets, Jean-Marie Tantoumey, promoteur du BAC, Bureau d'action et d'éveil des consciences, dit ce qui suit. La question est tellement importante. Nous voudrions que le pouvoir organisateur, que le ministère de l'EPSP puisse prendre en compte des observations et voir comment améliorer concrètement l'organisation des examens d'État, en supprimant toutes les antivaleurs qui font que l'examen d'État est devenu une vache laitière, est devenu un fonds de commerce. Nous souhaiterions que tous les partenaires éducatifs, comités des parents, syndicats, ASBEL, confessions religieuses et autres, nous puissions nous retrouver pour faire des propositions concrètes afin que les prochains examens soient mieux que les précédents. L'examen d'État doit être une solution et non un problème, insiste-t-il. 88% des charges d'examen d'État retombent sur les parents, alors que c'est un examen d'État. Il y a des dirigeants de l'État. Appuyé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, cette TEP a connu la participation des gestionnaires d'écoles, des décideurs, des parents, ainsi que des partenaires à l'éducation. La route Kulumba, précisément au quartier 2 de la commune de Massina, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cela fait 2 ans que les travaux de réhabilitation effectués le long de cette avenue ont été suspendus. Avec la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi au vendredi à Kinshasa, les dégâts constatés sont énormes. Les ponts qui reliaient le quartier 3 au quartier 2 s'est encore détruit suite à l'abondance des travaux. Difficile pour les piétons de passer d'un bout à l'autre pour se rendre à leurs occupations quotidiennes. La population de ces coins de la ville est obligée de se faire transporter au dos par certains jeunes robustes de ces quartiers, moyennant 100 francs congolais. D'autres, par contre, sont contraints de tremper leurs pieds dans cette eau usée. Ils plaident pour la poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue Kulumba. Depuis babwaka mabanga awa mabanga wana koma kozokisa bato bandako ya bato kuna ezobukana ndenge mwa otokufa yabite se boyo kaka mire wana basalaka tu ekoyela mwana bato batika biso so 5 ans balobelo tokosala point oyo ezalaka bien forest ya buka bato kozoka ta badega bato kozoka kobukana ana mpo bamama kochola elo tosenga bayosisa biso mosala nde babandaki na malembe mpe basisa so tomboki tolonga bamabango nyonso tomemi tokenda me toala posa yango te basisa nzela nde basisa quartier to mamosila. La population de Massina souhaite voir l'avenue Kulumba s'achever complètement. Acte de vandalisme causé par le joueur égyptien Dal Masri après leur défaite face à l'ASV Club le mercredi dernier dans les vestiaires. Lors de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF, les supporters du football congolais
déplore ces comportements pour une formation sportive de ces niveaux. Entraîneur et équipe diverses, na ba joueur na ba ça va désordre makasi na terrain. Mais au moins ba panzi ba biloko na kata stade ba nini lokola ke donc bato ba diriger ba na football ba zate ba ngondem ba likolo. O ba otra ko ba ça la mesate donc na c'est pas les matchs de fédération la biso ça la musala ba la bango tina suka. La présence d'Oussama Sam, ancienne gloire du football égyptien, a une fois de plus déçu les sportifs qui espéraient voir un bon exemple à suivre chez cet ancien footballeur devenu coach. Entraîneur ou j'avais joué ou s'entraîner dans un match international 6 minutes attendre on passer 6 minutes mais aucun doit mais aucun doit à ça là comme au mode Hassan à chaque je souvenir match moi le pas à chaque c'est bien poitrine à carrément ballon tout coach dans niveau na yi à vous chercher dans on pour ça déjà dans niveau pas ça va stade mais non et c'est pour me faire foot en ça payable ils sont gagner bango ba se comporter vraiment comme ba supporter ba joueur ba bouki ba panneau publicitaire ba continue à verser ba c'est n'importe quoi comme non que j'en tu jouais comme Aben Hassan à quoi il se comporter bon to yebiter en tant que joueur match zo beta m'entraîneur continue à terrain ko ya ko bimisa ba joueur bon sanction exacte et pas l'arbitre qui a sanctionné dans entraîneur bien carton bien nini et staff mon ba côté terrain réaction à l'arbitre ils allaient quitter pour te éviter ba ko bimi match sini ba bouki ba panneau publicitaire ba côté adversaire ba ça va n'importe quoi te éviter réaction vraiment ya caf ceux qui vraiment ils allaient nini ceux qui allaient qui ba joueur na biso te ma balinga ba congolais te éviter ceux qui même jour on a ce chez moi. La famille Tangou annonce le décès de leur père, oncle et grand-père Tangou Kokapol, mort survenu le 18 octobre de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 26 octobre à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital CMMAS à Yolo, Mabanga, et sera exposé à la résidence familiale 6 rue Botango numéro 5987-30 en face de l'école Massamba dans la commune de Lemba. Samedi 27 octobre à 13h, enterrement au cimetière de Nécropole entre terre et ciel. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.